bien évidemment que non. Faut juste remettre dans le contexte que le déplacement professionnel, c'est un indicateur très très fort du niveau d'activité et de croissance d'une entreprise. Clairement, au 11 mai, la priorité des entreprises, ça ne va pas être de relancer une croissance, mais vraiment de reprendre l'activité telle qu'elle était et de rétablir finalement l'activité des collaborateurs, de remettre tout en place. Donc, au 11 mai, très sincèrement, je ne crois pas du tout que le déplacement d'affaires soit une priorité, ce qui est très dommage pour tous les acteurs, ce qui est dommage pour un certain nombre aussi de collaborateurs qui ont besoin de se déplacer pour faire vivre leur activité. Mais je ne pense pas que ce soit une priorité. Alors c'est difficile parce que pour qu'il y ait un pilotage, il faut qu'il y ait de la dépense, surtout quand on parle de pilotage de la dépense. Là, on va sortir d'une période où il y aura heureusement sur la partie déplacement très peu de dépenses. Et puis l'autre point, c'est que on est dans une situation qui est tellement inédite qu'on n'a pas de base comparative. Et donc, si on veut pouvoir piloter, il faut qu'on ait cette base comparative. Donc là, on va être complètement dans quelque chose qui est difficile à prévoir, difficile à piloter, parce qu'on n'a pas cette base comparative. Donc, les principaux obstacles, pour répondre très clairement à cette question, c'est un, on n'a pas de dépenses, donc on ne peut pas la piloter, et deux, même si on l'avait, on n'a pas de base comparative pour pouvoir se dire à quel point on en est et sur quel élément on peut faire des améliorations. Le conseil, c'est le moment de l'activer parce que on va avoir des opportunités très, très importantes. Pourquoi? Premièrement, dans cette situation-là, tout le monde est très sensible et très capable d'accepter des changements. Donc, si on veut pouvoir aller chercher des vrais leviers puissants d'économie, de gains de process, de gains de service, c'est maintenant qu'il faut les activer. Et c'est maintenant que des sociétés de conseil comme la nôtre, comme Axis Odyssey, mais comme d'autres, peuvent apporter la meilleure plus-value. Et puis, c'est aussi un moment où, malgré tout, on a un petit peu plus de temps pour réfléchir, pour sortir un petit peu la tête de l'eau et pour se dire, bon, là, finalement, est-ce qu'on ne peut pas changer et travailler mieux qu'auparavant? Et puis, le dernier point, c'est que si on veut absolument aller chercher du cash demain, c'est maintenant qu'il faut investir. Il y a un super débat, malheureusement, en ce moment, chez EasyJet, et je vous invite à rechercher les informations sur ce sujet-là, où pour EasyJet, il y a en ce moment au sein de la direction d'EasyJet deux batailles. Une bataille de l'actionnaire principal qui dit il faut absolument faire des économies, et une position de la direction générale qui est on vient de signer un contrat de 100 nouveaux avions auprès d'Airbus, on va en profiter pour sortir de cette crise comme une opportunité et aller chercher les créneaux où les autres compagnies seront beaucoup plus défensives. Et donc, on a vraiment deux paradigmes différents, deux approches différentes de cette sortie de crise. Une qui est offensive en disant c'est une opportunité, on va y aller. Et l'autre qui est plutôt défensive, c'est je vais aller chercher le maximum d'économies. Mais après, si je n'ai pas fait l'essentiel, je vais me retrouver finalement plus dans la panade qu'auparavant. Et ça revient un petit peu au point précédent, c'est-à-dire que je pense que malheureusement, le premier réflexe va être très instinctif, qui va être de l'efficacité, d'aller justement dans la réduction de dépenses. Et on parle d'efficacité, c'est-à-dire atteindre d'objectifs, comme tu le dis très très bien. Et puis j'espère qu'on va avoir une deuxième étape qui est un petit peu plus, je vais dire le mot, un petit peu plus intellectuel, et qui va être justement d'aller chercher de l'efficience. Comment je fais finalement pour optimiser plutôt mes ressources et peut-être aussi prendre davantage de considération de la première ressource, la première richesse des entreprises, qui sont les collaborateurs. Et je pense que la première étape, elle va se dérouler jusqu'à fin 2020, et j'espère, encore une fois, beaucoup d'humilité, qu'on va avoir cette deuxième étape qui est le réflexe un petit peu plus intellectuel et recherche d'efficience sur 2021. Alors, vraiment, le maître mot, c'est humilité. On en a parlé en début, on n'a aucun repère, on n'a aucune crise
de notre vécu et même de l'histoire qui nous permettent de se dire on a tel point de repère, et donc on peut prédire tel scénario. On va avoir un espoir, c'est qu'on va avoir une reprise factuelle, notamment des déplacements, qui vont commencer réellement à reprendre doucement, mais sûrement à la rentrée, au mieux. On va avoir une montée en puissance, à mon avis, on aura une montée en puissance jusqu'à fin 2020, et on aura véritablement un retour à la normale d'ici 1 an, pas avant. Et encore, il faut avoir en tête qu'il y a un certain nombre de zones géographiques qui n'ont pas été véritablement touchées encore par le Covid. Et puis, on ne sait pas non plus si on ne va pas être touché sur une seconde vague, ce que je ne souhaite pas, mais c'est probable et en tout cas, c'est évoqué. J'entends beaucoup de personnes me dire aujourd'hui ah ouais, non, mais je vais complètement changer mes priorités, je vais complètement changer ma manière de voir les choses. Je l'ai déjà entendu souvent. J'espère que cette fois ce sera vrai, mais j'ai un doute.